Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce jour. Et aujourd'hui, je souhaite faire un tirage sur ce droit du sol. On en entend parler régulièrement à propos de Mayotte, dans les actualités, dans les informations. On voit ça sur Twitter. Mais qu'en est-il? Est-ce que cela va rester cantonné à Mayotte? Ou est-ce que ce renoncement au droit du sol, pour devenir le droit du sang, va-t-il aussi se faire en métropole? C'est l'intérêt de ce tirage, je ne vais pas regarder précisément sur Mayotte, je vais regarder sur la France, dans sa globalité. Alors je vais le faire avec deux jeux. Dans un premier temps, je fais un tirage en croix avec l'oracle de Béline et je vais faire le même tirage en croix avec la même question avec l'oracle G. En fait, l'idée, c'est de comparer. C'est un exercice que je n'ai jamais fait devant vous en vidéo, mais je voudrais le faire. Et puis on va regarder ce qui se passe. Je suis comme vous, je ne sais pas. Je vais me laisser porter par les cartes, par le support. Alors regardons. Petite information pour ceux que ça va intéresser. Nous sommes aujourd'hui le 12 février. À l'heure où je vous parle, je suis en train de préparer une vidéo qui sortira semaine prochaine, donc le 19, sur Odyssée à propos du Rivotril. Je n'en dis pas plus. Ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous sur Odyssée. Vous pouvez me retrouver là-bas tout simplement en vous connectant sur Odyssée et vous cherchez, non pas Uther parce que vous n'allez pas me trouver, vous cherchez la chaîne Voyance d'Uther. Si vous n'arrivez pas à me trouver, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail uthervoyant@gmail.com. Vous me dites que vous ne me trouvez pas sur Odyssée et je vous enverrai un lien. N'hésitez pas quand vous avez des problèmes à me contacter sur ma boîte mail, exclusivement sur la boîte mail, pas par Instagram, pas par Facebook. Tout ce qui est question doit être centralisé sur cette boîte. C'est beaucoup plus simple pour moi à gérer, j'ai déjà beaucoup de retard pour pouvoir vous répondre. Si je me disperse, je vais être encore plus long. Alors la question à l'oracle tout de suite. Comment va évoluer le droit du sol en France? Vous voyez que la question est toute simple. Elle n'est pas orientée pour dire droit du sol, droit du sang. Nous sommes actuellement dans le droit du sol. Je pose donc la question, comment va évoluer le droit du sol en France? Voilà, j'ai tiré les cartes, vous voyez, pour faire un petit peu de place. Puisqu'aujourd'hui, l'oracle G est de sortie, je pousse celle-ci. Je vais les mettre ici, afin que vous puissiez bien les regarder. Et tout de suite, je fais le tirage. Alors, je vais mettre la carte là, vous voyez, légèrement comme ça, afin de pouvoir mettre les cartes de l'oracle G au-dessus. Alors, ça peut paraître brouillon. C'est vrai que j'ai pas préparé, honnêtement, j'avais pas préparé de faire cela ainsi. C'est une intuition, j'ai eu envie de le faire. Et vous voyez que vous pouvez très bien le faire, hein, la même question avec deux oracles. Simplement, il ne faut pas le faire dans l'intention qu'un oracle vous dise une chose et l'autre chose, autre chose que vous avez plus envie d'entendre. C'est pour ça que si vous le faites, vous les faites en même temps. Histoire de ne pas chercher à influencer votre jeu pour une réponse qui vous tiendrait à cœur et qui n'est pas donnée par le premier oracle. Vous voyez, c'est simplement dans l'idée ici d'avoir des compléments d'information et non pas pour avoir une réponse différente de celle-ci parce que celle-ci pourrait ne pas me convenir ou pourrait me convenir. Vous voyez, bien faire attention dans la formulation et surtout dans l'intention que vous y mettez parce que la formulation est une chose, mais il faut aussi y mettre l'intention. Donc bien penser à ce que vous demandez à l'oracle. Alors on va commencer par l'oracle de Béline. Et ici, nous avons un avenir incertain pour le droit du sol. Nous avons ici une carte lunaire. Effectivement, la remise en cause du droit du sol va créer des émotions. Vous imaginez bien que tout le monde n'a pas la même opinion. Il ne s'agit pas de savoir si nous sommes pour une chose ou pour l'autre. En tout cas, ce n'est pas le but de la voyance. Bien sûr, vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion. Mais ce n'est pas
le but de la voyance de dire je suis avec telle opinion ou pas. Ce qui est très amusant, le petit clin d'œil, c'est que vous voyez, nous avons une carte donc lunaire. La lune, ce sont les angoisses. Il y a des craintes. Et puis l'eau, c'est une carte d'incertitude. Mais si on regarde, il y a aussi un clin d'œil par rapport à Mayotte, qui est une île. Et donc forcément, on a l'idée qu'il faut y accéder par l'eau. Tout ça nous montre que cette carte suggère qu'il va y avoir une incertitude. Ça ne dit pas vers quoi on se dirige, mais ça montre que le point d'origine est bien Mayotte, avec cette eau, qu'un bateau doit franchir pour arriver à destination. La carte lunaire nous montre les angoisses que ça suscite, et on le voit bien à travers l'actualité, et l'incertitude. C'est donc le point de départ. Et regardons le point de départ que nous donnerait l'oracle G. Je vous avoue que là, il n'y a pas de commentaire à faire. C'est vrai que l'oracle G, il n'y a pas de septénaire, hein, c'est propre à l'oracle de Béline, mais regardez, nous avons exactement, au final, la même carte. Un bateau avec de l'eau. Alors c'est vrai, la petite différence, ça nous montre que ce bateau, ça nous montre un bateau plus stable. Parce que l'oracle G n'a pas les mêmes dessins, si vous voulez. Il n'y a pas cette carte avec ce bateau qui tangue. D'où la difficulté, peut-être un peu plus avec l'oracle G dans l'interprétation. Mais vous voyez que nous sommes exactement dans la même idée. Le point de départ, c'est bien l'idée de Mayotte. La concordance, elle est là. L'incertitude. Vous voyez pourquoi je préfère quand même l'oracle de Béline, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas du tout cet oracle-là, hein, que vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais je trouve toujours le Béline plus riche avec les septénaires. Chose un petit peu que je regrette quand je regarde des tirages sur YouTube, je vois très rarement les voyants utiliser les septénaires. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Si vous vous posez la question, ne me demandez pas à moi. Posez-leur la question à eux. Pourquoi ils n'interprètent pas les septénaires? Parce que toute la richesse du Béline est là. Alors, ce qui va aller contre l'évolution du droit du sol. Eh bien, vous voyez, c'est une forme de lassitude. Pour tous les événements que l'on peut décrire. Un ras-le-bol, on pourrait dire comme ça. Pourquoi j'interprète ça ainsi? Nous avons ici une vieille dame qui fait preuve de ténacité. Elle avance sur un chemin, elle avance pieds nus. Visiblement, elle est en mauvais état. Vous voyez, elle cède d'une canne. C'est la carte infortune, c'est la carte saturnienne. Cette carte nous montre, alors qu'elle est en opposition, tout le contraire. C'est-à-dire non pas une loi qui va tenir bon, qui va s'accrocher, mais on a l'impression que quelque part, c'est un peu en bout de course. Certes, le facteur temps nous montre sur Saturne que ce n'est peut-être pas demain, mais tout simplement dans quelques jours. Alors attention, quand je dis ça, bien sûr, remettez-le à la place. Quand je dis demain, vous savez très bien qu'il faut modifier la Constitution, ça prend du temps, mais c'est l'image. C'est l'image. On a l'impression que, en fait, la France, à propos du droit du sol, est au bord du ras-le-bol. On le voit à Mayotte, mais la question n'était pas sur ce qui se passe à Mayotte, la question était sur ce qui se passe en France. Alors, c'est peut-être pour ça que nous avons la carte saturnienne, mais quelque part, on a l'impression que sur le temps, ça va atteindre la France. Et regardons ce que dit l'oracle G. Ici, nous avons une surprise. En général, les surprises, c'est quelque chose d'agréable. Or là, elle est en opposition. On pourrait dire qu'elle est donc désagréable. Ce qui tend à nous montrer dans ces deux cas, alors c'est vrai que là encore nous n'avons pas le facteur temps, hein, mais je ne reviens pas sur le fait des septénaires absents. Mais vous voyez que là, quelque part, on a l'impression que c'est dans les tiroirs, si vous voulez. Ça me donne cette impression-là. Que oui, certes, pour l'instant, au jour où je vous parle, nous parlons beaucoup de ce qui se passe à Mayotte, mais on a l'impression que c'est presque un ballon d'essai. Quelque chose pour voir un petit peu les tendances. Quelles seront les réactions dans un sens comme dans l'autre. Mais vous voyez,
pour moi, les jours du droit du sol sont comptés. Sont comptés, quelque chose est dans les tuyaux pour euh, le supprimer à plus grande échelle. C'est aussi ici ce cadeau surprise où on a l'impression que tout est encore caché et que, on ne le dit pas vraiment, mais on pense à supprimer ce droit du sol. Alors le conseil à propos du droit du sol. Alors, donner un conseil euh, à une loi, puisque le droit du sol c'est dans la loi, c'est un petit peu curieux, mais on va voir ce qui ressort. Je vais relever les deux en même temps. Si on regarde, dans l'oracle de Béline, on nous montre que, en conseil, il faudrait en discuter. Vous voyez que toute la sagesse de l'oracle, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. L'oracle est totalement neutre sur la question. D'ailleurs, on a l'impression même qu'il ne sait pas ce qui serait le mieux ou pas, parce qu'il ne dit pas si ça va apporter de l'harmonie ou des désaccords. On aurait pu avoir du martien, on aurait pu avoir du vénusien. Là, l'oracle dit qu'il faut se mettre au travail, qu'il faut en discuter. Tout simplement, l'oracle est en train de suggérer de ne pas avoir peur des conséquences dans un sens ou dans l'autre, mais surtout de dialoguer à propos de ce droit du sol, et en tout cas de s'y mettre sérieusement. Ce qui montre quand même quelque part une forme d'urgence. Il est temps de prendre des décisions à propos de ce droit du sol. Et puis vous voyez ici que, quelque part, nous avons ici un beau parchemin avec une plume pour écrire. Si ce n'est pas une suggestion d'inscrire des choses dans la loi, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Rien, très clairement. L'oracle, si on regarde, aurait quand même une petite tendance qui n'est pas marquée ici, mais à dire qu'il va falloir modifier cette loi à propos du droit du sol et que rien ne peut rester tel que c'est maintenant. Là, effectivement, il conseille à cette loi de dialoguer, puisque c'est le sens de Mercure, de ce septénaire, mais là, il est un petit peu plus précis, parce que là, se mettre au travail, c'est une chose, mais là, il est un petit peu plus précis. Il aurait tendance à suggérer qu'il va falloir faire des modifications pour le droit du sol, sans dire lesquelles. L'oracle, c'est de bon sens, n'est pas un homme politique, et n'a pas imposé une volonté propre. C'est finalement les Français qui doivent l'imposer, cette volonté. Alors regardons le résultat. Nous avons ici la carte héritage jupitérienne. Alors si on regarde, on est plus proche d'une modification importante. Certes, on retrouve un facteur temps, le sablier, mais remarquez encore une fois, comme le sablier a déjà perdu de son sable. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, au fond. Il y a donc une modification, là encore, ce que je vous disais, c'est dans les tuyaux. Encore une fois, c'est peut-être pas demain, mais c'est après-demain. Enfin, c'est l'image. On pourrait retrouver ça dans les années qui viennent, très rapidement, pas dans 10 ans, pour moi dans quelques années. Et je pense sincèrement que c'est encore sous l'ère d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que avant 2027, nous aurions une modification en France par un texte de loi, peut-être par la Constitution, pour venir sur le droit du sang et non pas sur le droit du sol. Et c'est quelque chose qui resterait dans le marbre année après année. C'est donc une modification importante. Il n'y aurait plus le droit du sol, mais nous serions sur le droit du sang. L'héritage, c'est ce que nous avons dans notre, enfin c'est notre sang. Vous voyez, c'est cette image-là. Ici, nous avons deux cœurs et deux oiseaux. Les cœurs sont rouges. Et l'idée, c'est très clairement deux gouttes de sang. Nous avons là aussi l'idée d'une modification vers le droit du sang. Alors remarquez bien quand même,
pour vous hein, qui choisissez parfois des oracles, regardez si lequel vous parle plus. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo avec deux oracles différents. J'aurais pu prendre le tarot, j'aurais pu prendre l'oracle bleu. J'ai choisi de le faire avec l'oracle G et l'oracle de Béline, deux oracles qui sont très courants. Ainsi, vous pouvez vous faire votre opinion de celui qui pourrait vous convenir le mieux. Il n'y a pas de bons et mauvais oracles. Il y a simplement des oracles qui vous conviennent par rapport à l'approche, par rapport à la façon de pouvoir les interpréter. Ici, deux gouttes de sang, ici un crâne, les deux mettant en cause, ou plutôt mettant en évidence, un retour vers le droit du sang. Encore une fois, ici le septénaire, qui nous montre que ce droit du sang ne sera pas éphémère. C'est une modification importante de la Constitution française qui fera que le droit du sang ne sera plus remis en cause, en tout cas pendant très 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 longtemps. Et on va regarder le climat dans lequel tout ça va se passer. Ici, on a l'impression, déjà nous sommes sur du mercurien. Mercure, c'est la communication. Mais Volperte semble nous indiquer une absence de communication. On a l'impression finalement que tout cela va être décidé sans l'aval des Français. Alors la raison peut se comprendre, hein, tout bêtement. Il semblerait que la majorité des Français soit pour cette modification pour passer au droit du sang. À partir de là, Emmanuel Macron, parce que, encore une fois, pour moi, c'est sous Emmanuel Macron que ceci va se passer. Il sait que s'il fait un référendum, ce qui pourrait être logique quelque part, il va craindre que ce référendum soit une espèce de plébiscite pour lui ou contre lui. Il pense que si jamais il fait cela au niveau d'un référendum, eh bien la majorité qui voterait oui en temps normal se met à voter non comme un rejet de sa personne. C'est pour ça que je l'interprète ainsi. Vous voyez pourquoi je vous parle toujours de voyance holistique, c'est de tenir compte de tous les éléments. Pourquoi on ne passerait pas par un référendum? Il n'y a aucune raison, sauf si le résultat pourrait être défavorable à celui qui le demande, Emmanuel Macron. Et vous voyez pourquoi il faut toujours essayer de regarder non pas la voyance et balancer des choses sans réfléchir. La voyance, c'est regarder l'intuition où ça nous mène, où les oracles nous mènent, mais en tenant compte de la réalité, je vous le dis toujours. Regardons toutefois ici ce qu'ils nous disent. Et on a une carte qui évoque la médecine, le médecin, une piqûre. On a l'impression qu'en fait, le pays cherche à guérir. C'est le pays qui guérit, hein, c'est pas la piqûre qui guérit. Hein. Ne faites pas d'amalgame avec l'épidémie qu'on a connue, hein, cette pandémie. Mais vous voyez que quelque part, on a l'impression qu'encore ça reste dans les esprits, que Emmanuel Macron s'est pas du tout guéri avec lui, les oppositions, bien au contraire. Et on nous retrouve sur quelque chose où on a l'impression que ça va pas aller, qu'il faut guérir les plaies. Revenir par un référendum, jeter de l'huile sur le feu, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pour garder le droit du sang, et puis d'autres qui veulent une modification pour passer sur le droit du sol. On sent bien que c'est deux oppositions vraiment différentes. Et là, eh bien, si jamais on le faisait, on attiserait encore les tensions entre les Français, les différences. Et là encore, en choisissant le biais d'un référendum, Emmanuel Macron jeterait de l'huile sur le feu. Ce serait le rejet de sa personne et non pas le rejet de la loi. Il y aurait un amalgame et ça ne fonctionnerait pas. Là, en prenant le choix de ne pas aller vers un référendum, mais en décidant la suppression du droit du sol, Emmanuel Macron pense s'accorder quelque part les faveurs d'une partie
des Français. N'oubliez pas l'échéance 2027, n'oublions pas qu'il essayerait de mettre son dauphin. Vous voyez, il y a plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs choses dedans et on sent quelque part une manœuvre. Si on prend un tout petit peu de recul, la manœuvre est grossière. Ce n'a jamais été son cheval de bataille à Emmanuel Macron, vous le savez très bien. Or là, quelque part, il sent la France se droitiser, et cette mesure de modification du droit du sol en droit du sang est une revendication des partis classés plutôt à droite. Eh bien, Emmanuel Macron, sentant la France se droitiser, essaye tout simplement d'avancer ses pions pour son dauphin, quand il daignera le nommer. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. N'oubliez pas, pensez à cette vidéo dans quelques années, dans 3 ans, et vous verrez que, au final, tout était clair. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo, et puis, surtout, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 oracles aussi. Le résultat, vous pouvez en parler, bien sûr, hein, mais aussi de la méthodologie. Plus que le résultat, ce qui m'intéresserait là, même si le résultat est intéressant, hein, de savoir ce qui va se passer, mais c'est aussi de savoir, ben, finalement, vers où vous préférez aller. Oracle de Béline, oracle G. Comment voyez-vous les choses? Je vous dis à très bientôt, les amis.